pêcheurs, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de pêche. On est mi-décembre, premier jour du deuxième allègement, on va dire. Donc on est pile le 15 décembre. J'ai une journée de repos, je ne travaille pas aujourd'hui, je viens d'emmener mon petit garçon à l'école. Il est 9h30, donc je vais m'installer pour une pêche jusqu'à à peu près 4h de l'après-midi. Je me suis réfugié, comme vous voyez derrière moi, sous un pont. Tout simplement parce qu'ils annoncent une journée un peu de merde aujourd'hui dans l'est de la France, pas mal de pluie, un peu de vent, quelques rafales à 40-45 km/h. Donc comme c'est un vent de sud-ouest et que le vent est dans mon dos, je me suis dit je vais venir me mettre là. C'est un coin que j'ai déjà pêché quelques fois, pas souvent mais quelques fois. J'ai jamais fait de miracle, j'ai fait juste un carassin une fois. Donc voilà, c'est pas un spot, pourtant les ponts, hein, là je vais pêcher les piles de ponts. On dit toujours que c'est bon, mais bon là on est en plein hiver. La Saône a bien monté, donc là où je suis justement il n'y a pas de courant, ça fait une petite retenue d'eau, donc voilà, je vais tenter ma chance, je vais pêcher au frolic. Je vais tendre 2 cannes avec des frolics tels quels, sur cheveux, et la troisième canne je mettrai mes frolics en billes, hein, comme vous connaissez maintenant la recette, et ça je vais y pêcher une bonne partie de l'année maintenant. Donc voilà, je vais tendre 3 cannes. On verra ce que ça va donner, mais bon, finalement, là, on est à l'abri du vent et de la pluie, donc on est plutôt bien. Passe une petite journée tranquille. J'ai emmené le casse-croûte, j'ai emmené le réchaud pour le café. Voilà, allez, je vais vous montrer l'emplacement, je vais vous montrer mes montages, et puis on attaque. Bon, ben voilà le petit emplacement pour la journée. Ça va être... ouais, on va être bien. On va être bien, on est à l'abri du vent sur tout ça. Autant la pluie ne me dérange pas trop, mais le vent, j'aime pas ça. Donc voilà, le petit coin, alors ça, je vous montre, hein, voilà. Ça, c'est le bordel d'un pêcheur qui est venu là. Je pense même pas que ce soit des pêcheurs, parce que, enfin voilà, c'est toujours des dégueulasses. Il y en a partout, hein, donc pas de souci. Papa, il va ramasser. Voilà, on a des masques, voilà, des masques de protection. On a à boire. On a même une boîte de crème anti-âge. Donc, je pense que le gars est venu avec sa bonne amie. Enfin voilà, c'est pas, ça coûte rien de ramasser. Moi, ça m'énerve, mais bon, bah, on le fait. Le petit coin café pour tout à l'heure. Le petit coin d'installation, ça on espère que ça va servir. Voilà, l'épuisette. Donc je vais tendre une canne. Le premier détecteur est posé. Je vais tendre une canne à côté de l'arbre mort là. Donc en été c'est plein de nénuphars. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles au fond. On va mettre une canne, on verra. Si je m'accroche, on verra bien. Mais ça peut être un bon petit endroit. Le courant vient de là et descend comme ça. Donc je vais rien mettre là, parce que là malheureusement j'y ai déjà laissé, en pêchant la berge d'en face, j'ai déjà laissé plusieurs montages, il y a des arbres, il y a des troncs, donc voilà. On se prend dedans, donc je vais plutôt mettre une canne ici. Voilà, où là il y aura à mon avis moins d'encombrement. Donc devant la pile de pont, voilà, avec la canne qui est prête. Et la troisième canne, je vais la mettre un peu plus loin. Voilà, je vais pêcher, voilà. La canne elle va être là et je vais pêcher la bordure là où il y a des branches qui retombent dans l'eau. C'est pareil, une petite retenue, il n'y a pas de courant. Ça devrait être sympa. Alors pour les gens qui me suivent hein, et puis qui connaissent le coin, forcément ils vont reconnaître. Mais c'est pas un souci parce que c'est un endroit que je ne pêche quasiment jamais. Donc si je fais une carpe, eh ben, ma foi, les crabes viendront pêcher là, ça ne me pose pas de souci. Allez, on va s'installer. Donc je vous montre les cannes. Hein. Voilà, les 3 cannes sont prêtes. Hein. Donc comme je vous l'avais dit, hein, ce sont des cannes Fox, des modèles télescopiques. Parce que moi j'ai un coffre, j'ai pas un grand habitacle dans la voiture. Donc des cannes télescopiques, ça réduit la canne à 1,10 m. Donc c'est quand même bien pratique. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'était les Foxeos en télescopique. Elles sont aujourd'hui à 59,90 € pièce, ce qui est déjà correct. Et je les avais touchées à 49,90 €, donc c'était une bonne affaire. Et je les ai équipées également des moulins Foxeos 10 000, qui sont pas mal en débrayable. Ils n'ont rien d'extraordinaire. C'est pas des grosses bobines. Oui, j'ai mis du fluorocarbone. J'arrive à mettre à peu près 250 mètres de fil dessus. Mais ça me convient largement, pour moi c'est bien. Et puis il y a une troisième canne où j'avais pas, justement, j'avais profité des Black Friday il y a 2 ans, j'avais acheté ce moulin là en débrayable, c'est un Mitchell, mais j'en suis pas content du tout. Alors quand on achète Mitchell, on se dit
C'est quand même de la marque, mais apparemment, visiblement, je sais pas, peut-être que pour le carnat, ça reste toujours très bon, mais pour la carpe, ça a vachement baissé. Et... Non, les roulements, après un an d'utilisation, les roulements sont déjà à moitié morts. Il y a du jeu, et enfin voilà, j'en suis pas très content. Je vais le finir et je rachèterai un moulinet Fox parce que ça correspond au prix des moulinets que je suis prêt à mettre. Hein. Voilà, c'est des moulinets que j'ai dû acheter 40 en promo, 49 €. Moi, ça me va très bien. Et puis au niveau des montages, donc je ne change pas mes habitudes. Hein. Corps de ligne en fluorocarbone en 50 centièmes, un petit clip plomb, une tétine anti-emmêleur, un plomb grip en 130 grammes, un bas de ligne de, vous voyez, voilà, à peu près 15-20 cm. Hein. C'est toujours les bas de ligne que je fais, que ce soit toute saison. Un hameçon taille 2, celui-ci. Habituellement, je pêche plus avec des tailles 4. Mais voilà. Et puis un cheveu souple, comme à mon habitude en tresse, pour pouvoir garder la mobilité du montage, la souplesse et puis l'autoferrage plus facilement, quoi. Voilà. On va poser ça. On va tendre 2 cannes Frolic et une canne Frolic en bille. Tout Frolic pour la session de cet après-midi, enfin d'aujourd'hui et de cet après-midi. Et puis je vous reprends s'il y a du nouveau. A plus les gars. Voilà, c'est tendu, il est 10 h. J'ai tendu les 3 cannes. La saune est belle, hein, finalement. Bon, elle est un peu jaune, ça charrie un petit peu dans le chenal. Mais sur les bordures, c'est plutôt calme. Par contre, c'est des bordures que j'ai pas sondées. Je connais un peu le spot, je sais qu'il y a beaucoup de grosses pierres. Mais j'ai pas sondé, j'ai pas gratté, j'ai pas le temps quoi, de le faire. Donc c'est un tort, hein, il faut. Mais... Donc j'ai lancé un petit peu voilà, sur mes bordures, on verra ce que ça donne. Et puis la canne du milieu, donc sur la première pile de pont, entre le chenal et la pile de pont. Je ne me suis pas mis vraiment collé sur la pile de pont parce que je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Les canaux Frolic, maintenant, elles tiennent tranquillement. Hein. L'eau est froide. Hein. L'eau doit être à 5 ou 6 degrés, peut-être 4 même. Donc le Frolic tient tranquillement, sans aucun problème, 2 heures, 2 heures et demie. Donc je relancerai à midi. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, on est bien, de toute façon, quoi qu'il arrive, là je suis à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, donc je suis bien, je vais passer une bonne journée au bord de l'eau. Donc voilà, je vais vous faire très prochainement une vidéo sur 2 bons plans. C'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, où c'était un bon plan pour les plombs et un bon plan pour le PVA. Donc j'achetais mon PVA et mes plombs sur eBay. Hein, vous pouvez retrouver la vidéo dans les toutes premières vidéos que j'ai fait, où c'était un vendeur français hein, qui faisait des plombs. Et le PVA, je le prenais en Grande-Bretagne sur un vendeur anglo-saxon qui vendait du PVA à super bon prix. 2 choses par rapport à ces vendeurs-là. Déjà, le vendeur de plomb, c'était un particulier hein, qui faisait des plombs comme ça. Il s'est arrêté. Hein, je suis allé vérifier. Un de mes abonnés, il y a quelques jours, d'ailleurs, je le remercie, m'a signalé qu'il ne le trouvait plus. Et effectivement, il a arrêté de vendre des plombs. Hein, c'est un particulier de faire ça comme ça. Et donc il n'est plus présent. Donc je vais vous faire un bon plan pour un autre endroit pour trouver des plombs vraiment pas chers. J'ai pas trouvé mieux. J'ai recherché, j'ai pas trouvé mieux que cette personne-là. Et autrement, le PVA également, où c'était un vendeur anglo-saxon, mais qui lui, depuis 2 ans, a considérablement augmenté ses frais de port. Et ce qui fait que y a moins cher aujourd'hui que lui. Et je vous donnerai également le lien pour vous acheter vraiment à bon prix du PVA de qualité, quoi. Voilà, ça c'est la prochaine vidéo que je vais faire de bons plans. Et puis également vous parler un peu de mon actualité. Vous savez que depuis 1 an, hein, ça remonte à 1 an, le 12 décembre 2019, j'avais fait un petit partenariat avec la marque KitCarp pour des bouillettes. On est arrivé à la date anniversaire et j'ai pas souhaité continuer. Voilà, donc on s'est quitté sans aucun problème. Hein. J'entretiens de très bonnes relations et d'ailleurs je tiens à les remercier vraiment parce que ce sont vraiment 2 gars qui tiennent la baraque, sont des bosseurs et donc c'est Jean-Sébastien Delabie et René Bédag qui sont donc les patrons hein, de chez KitCarp. Je les remercie vraiment parce qu'ils m'avaient super bien accueilli, on a fait une bonne collaboration ensemble et leurs produits sont de qualité, hein. Je n'ai pas hésité à vous les mettre. Vous savez que ma chaîne c'est une chaîne de bons plans, je ne veux pas surtout la qualité mais je veux aussi des bons prix parce qu'on a des bouillettes de qualité mais qui sont hallucinantes au niveau tarif aujourd'hui. Et là, eux, c'est vraiment de la bouillette fraîche,
qui se conservent, hein, ils mettent un peu de conservateur dedans, il n'y a pas de souci. Et puis c'est des produits de qualité, donc n'hésitez pas à aller toujours sur leur page, à prendre leurs bouillettes. Vous avez quand même aujourd'hui des bouillettes entre 6 et 9 euros du kilo, donc c'est largement compétitif par rapport à ce que peuvent proposer d'autres fabricants. Donc voilà, mais moi j'ai souhaité mettre un terme, c'était une expérience comme une autre, hein, je ne connaissais pas les partenariats, voilà, c'était sympa, j'ai aimé travailler avec eux, j'ai aimé proposer leurs produits, mais voilà, je ne souhaite pas continuer, je vais beaucoup pêcher avec les froliques de toute façon cette année, avec mes billes de frolique. Et puis, le fait de pouvoir redevenir indépendant, ça va me permettre à nouveau de refouiller et de vous dénicher des bons plans en termes d'appât, si je peux en trouver, et de vous faire des vidéos. Donc voilà, merci à Jean-Sébastien et René pour leur collaboration. J'ai passé une année très enrichissante auprès d'eux. Et puis voilà, je pars sans aucune amertume, sans rien. C'est des raisons qui me sont propres. Ils les connaissent, donc voilà, il n'y a pas de souci et pas d'ambiguïté, ce sont de très bons produits, donc je continuerai à les recommander si besoin. Voilà, retour à la pêche, je me suis fait mon petit café, il est 10 h, on va attendre patiemment. Bon, la Saône est hyper calme, ça c'était prévisible, il n'y a pas d'activité, hein, le 15 décembre. Il fallait s'en douter un peu, mais bon, on espère un petit poisson de passage, comme la Saône est un petit peu en crue. On espère que les poissons vont venir se promener sur les bordures où c'est plus calme, et puis éventuellement s'intéresser à mes froliques. Allez, à tout à l'heure. Bon, il va pas être loin de midi, donc on est à peu près à mi-parcours, hein, je suis à 2 heures de pêche, je vais relancer mes montages, j'ai pas eu un seul bip, pas eu une seule tape, rien du tout. C'est quand même pas des pêches qui sont pas hyper simples quand on sait pas où est le poisson exactement, quoi. Donc on va relancer, tout simplement parce que comme je pêche mes bordures et que j'ai pas trop gratté le fond, je peux pas me permettre de laisser mes montages pendant 3 ou 4 heures comme ça dans l'eau, avec le risque qu'ils soient accrochés entre deux grosses pierres ou dans un arbre au fond, etc. Donc je suis obligé de relancer plus régulièrement, malheureusement, mais bon, c'est un choix, hein. Si je suis pris au fond et puis que je reste comme ça pendant 4 heures, c'est clair que je ne vais pas avoir de touche. Le frolique restant en cette saison-là à peu près 2h30, 3 heures grand max. Bon là ça fait 2 heures, je peux me permettre de relancer. Je vais refaire des sticks pour relancer, hein, systématiquement, des petits filets solubles. Bon, ça a un double avantage, le fait de faire un petit amorçage très précis sur l'endroit où on pêche, c'est un avantage. Moi je me sers surtout en rivière de ces sticks là pour me garantir que mon montage, quand il arrivera dans l'eau, il sera pêchant. Pour moi il n'y a pas mieux en tant qu'anti-emmêleur que ces petits filets solubles là. Ça permet au montage, le plomb descend au fond, le montage se pose plus lentement. Et puis ça garantit ça garantit que ça va moins s'en mêler. Le risque zéro n'existe pas, mais voilà, on peut espérer que le montage soit plus pêchant et que le bas de ligne ne vienne pas s'en mêler autour du plomb avec ce petit filet soluble. Donc simplement je vais prendre des froliques, hein, tout simplement, que je vais casser en 4 pour augmenter la diffusion et la dissolution. J'en mets généralement 10-11, j'en mets 2-3 entiers. Et puis voilà, après on peut rajouter un petit additif liquide si on le souhaite, de style le boost que je vous ai présenté sur une de mes vidéos, où on peut mettre du liquide de foie aussi, ça va bien, ou même carrément des fois épicé, hein. Un petit spray ou un boost épicé, ça va très bien aussi avec le carnet. On va pas trop tasser. Tac. Et puis on va relancer les 3 cannes. Il est en train de tomber une averse là. Heureusement que je suis à l'abri. Tac. Voilà. Les petits sacs solubles comme ceci. Ça fait vraiment un petit amorçage de zone. Et en anti-emmêleur, moi pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. On va mettre ça à l'hameçon, on va remplacer les froliques. Et puis je rajouterai également, ça c'est pareil, vous pouvez en trouver, ça coûte vraiment pas cher. Ça c'est des petits flocons solubles qui sont faits à base de maïs. Ça je mets ça sur l'hameçon. Et parce qu'on sait qu'à cette période hivernale, il y a énormément de feuilles, de branchages qui sont au fond de l'eau. Donc ça additionné à la vase, ça vous fait une couche de merdasse comme ça. Et le risque, c'est que quand on lance, forcément au fond de l'eau, il y a des tapis de feuilles. Et le risque, c'est que la pointe de l'hameçon se pique tout de suite dans une feuille
et le montage du coup n'est plus pêchant. Donc ça, moi je mets ça sur l'hameçon, ça va permettre au montage de se poser tranquillement. Le petit flocon là va se dissoudre en quelques secondes et ça garantit que l'hameçon sera posé propre sur le fond de l'eau et qu'il ne sera pas accroché dans quelque chose. C'est toujours pareil, le risque zéro n'existe pas, mais avec ça, ça va limiter considérablement en hiver. J'essaie d'en mettre le plus souvent possible, ça coûte rien, ça coûte vraiment pas grand chose à l'achat, et ça garantit encore un peu plus les probabilités d'avoir un montage pêchant. Allez, on met ça à l'eau. Bon bah les gars, on termine la vidéo dans la voiture. Il est pas loin de 3h, 15h de l'après-midi. Donc voilà, j'aurais pêché 5 heures. J'ai pas eu le moindre bip, pas eu la moindre tape sur les cannes, rien du tout. Il n'y a pas arrêté de flotter de toute la matinée, de toute la journée à midi. Ça n'a pas arrêté. Là, ça vient juste de s'arrêter un petit peu. Donc j'en ai profité pour remballer. Voilà, bon, bah, pas de touche. C'est ça aussi la rivière, c'est ça aussi la saison de décembre. Et puis voilà, mais bon, c'était une journée assez sympa. Je pense que ça sera la dernière petite pêche avant les fêtes de fin d'année. Je pense que je reprendrai les vidéos de pêche vraisemblablement début mars, pas avant. Il y aura peut-être quelques petites pêches d'après-midi en janvier-février. Mais voilà, par contre, il y aura une ou deux vidéos bon plan que je vais vous faire dès que possible. Et puis, en attendant, les amis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, essayons de passer à autre chose, parce que cette année-là a été quand même chiante. J'espère que le début d'année prochaine sera meilleur, qu'on va vite pouvoir retrouver une vie normale, pouvoir voyager, pouvoir pêcher, pouvoir voir les amis et tout. Voilà, on va essayer de repartir sur une base plus saine en 2021, parce que cette année-là aura quand même été une année de merde. Voilà les gars, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.